Au nom de Jésus, Amen. Chers frères et sœurs, je vous invite à écouter attentivement ces prières pleines de dévotion, afin que nous puissions manifester notre révérence et notre gratitude envers Dieu. Si nous négligeons ces paroles sacrées, nous pourrions perdre l'occasion de recevoir les grâces et bénédictions que le Seigneur a réservées pour nous. Ouvrez vos cœurs pour accueillir son amour immense. Que la glorieuse bénédiction de Dieu le Père, de Dieu le Fils et de Dieu le Saint-Esprit repose sur toi, sur chaque membre de ta famille et sur tout ce qui t'entoure. Que Jésus-Christ, notre Sauveur, marche toujours devant nous en ouvrant les chemins, qu'il nous garde à l'arrière en nous protégeant de toute attaque, et qu'il demeure fermement à notre droite et à notre gauche, nous entourant de sa présence divine. Que le sang puissant de Jésus couvre nos vies et celles de nos proches, nous scellant par sa protection, sa grâce et sa faveur. Nous déclarons avec foi et certitude que le Seigneur a le plein contrôle de toutes les choses qui nous concernent, et nous prophétisons que cette semaine sera grandiose, remplie de prospérité, de bénédictions et de miracles qui dépasseront nos attentes. Nous vivrons la manifestation extraordinaire de l'œuvre de Dieu dans nos vies, car nous sommes sous la couverture du sang de Jésus. Sa main puissante est sur nous, guidant et protégeant notre foyer, nos enfants, notre mariage et chaque aspect de nos vies. Le Seigneur opère des délivrances dans nos vies, nous gardant avec amour et nous dirigeant par sa voix majestueuse et sage. Nous prions ardemment pour que la santé, la force, la grâce divine et la paix abondent en nous, fortifiant notre esprit et renouvelant notre espérance. Au nom puissant de Jésus, nous déclarons que tout ce que nous entreprendrons cette semaine, y compris des réunions importantes, des décisions critiques et des engagements financiers, réussira, car Jésus-Christ est le Seigneur et le Roi de notre vie et de notre maison. Il prend soin de nous, combat nos batailles et ne nous abandonne jamais. Ensemble, nous proclamons avec confiance et gratitude, le Seigneur combat pour nous. Sa parole est de vérité et nous donne force. Dieu nous rappelle aujourd'hui, garde le flux. Chaque personne honorée et bénie par Dieu porte en elle un flux divin qui guide et soutient sa vie. Si nous observons l'histoire de David, nous verrons comment son flux s'interrompit lorsqu'il décida d'agir en dehors de la volonté de Dieu en s'impliquant avec Bethsabée. Cette interruption affecta non seulement sa relation avec Dieu, mais entraîna aussi des conséquences dévastatrices dans son foyer, son royaume et sa vie personnelle. Quand le flux divin est coupé, la protection, la provision et la bénédiction cessent également, laissant place à l'ennemi pour semer des graines de chaos, de tempête et de destruction. Même une brève interruption de ce flux peut causer des problèmes spirituels, émotionnels et physiques. L'exemple de Samson nous enseigne la même vérité. Tant que le flux de Dieu agissait en lui, Samson ne connut jamais la honte ni la défaite. Cependant, lorsque ce flux fut interrompu par sa désobéissance, Samson devint un objet de moquerie pour ses ennemis et subit de grandes défaites. De même, David éprouva de profonds problèmes lorsqu'il interrompit son flux divin. S'il avait compris les graves conséquences de ses actes, il n'aurait sûrement pas pris ces décisions. Lorsque le prophète Nathan confronta David, celui-ci ne put justifier son comportement, car il savait qu'il n'y avait aucune excuse pour interrompre le plan de Dieu. Ce message s'applique aussi à nous. Nous ne devons pas justifier le fait de céder ou de nous arrêter au milieu du chemin que Dieu nous a tracé. L'ennemi tentera toujours d'interrompre notre processus et de semer le doute, la peur et le découragement dans nos cœurs. Mais nous devons persévérer, rester fermes dans la prière
et résister à la tentation de nous rendre, sachant que toute chose dans la vie a un temps déterminé par Dieu. Supporte le processus, car c'est le pont qui te mènera au dessein divin. Le processus et le dessein sont intimement liés, et même si l'ennemi essaie d'interrompre le flux divin dans ta vie, si tu persévères, tu vivras l'accomplissement du plan parfait de Dieu. Cela signifie affronter les tempêtes, les injustices et les défis avec foi, sachant que Dieu agit à tout moment. Fais les choses selon la direction de Dieu, non selon ta propre volonté. Quand tu suis ses chemins, tu seras grandement béni. Déclarons ensemble avec foi et confiance, c'est comme lui le veut. Rappelle-toi les paroles du psaume 91. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à Yahvé, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet du chasseur et de la peste dévastatrice. Il te couvrira de ses plumes, et sous ses ailes tu trouveras refuge. Sa fidélité est un bouclier et une armure. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni la destruction qui ravage en plein midi. 1000 tomberont à ton côté et 10 000 à ta droite. Toi, tu ne seras pas atteint. Oui, de tes yeux tu regarderas et tu verras la rétribution des impies. Car tu as mis Yahvé, mon refuge, le Très-Haut pour ton habitation. Aucun malheur ne t'atteindra, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu marcheras sur le lion et la vipère, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il s'attache à moi, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Je vous invite à vous unir à moi dans cette prière, soit en lisant à haute voix, soit en silence ces paroles, afin que vous puissiez recevoir. Partagez librement vos intentions de prière dans les commentaires. Seigneur Dieu Tout-Puissant et Père Céleste, aujourd'hui nous venons à toi avec des cœurs débordants de foi, d'espérance et de gratitude. En ce moment de communion avec toi, nous présentons devant ton trône de grâce la vie de chaque personne qui, unie en esprit, élève cette prière. Nous te demandons, Père plein d'amour, de répandre en abondance ta grâce divine sur chacun de tes fils et de tes filles. Remplis-les de ta présence et permets que ton pouvoir surnaturel coule sur leur vie, apportant transformation, délivrance et bénédiction. Que ton onction sacrée descende comme un baume sur eux, touchant le plus profond de leur être, allégeant chaque fardeau spirituel qui les oppresse et renouvelant leur force pour affronter les défis de la vie. Nous te supplions d'éliminer toute fatigue, toute inquiétude et tout obstacle qui tenterait de leur voler la paix, la joie ou de limiter le dessein divin que tu as déposé dans leur cœur. Père bien-aimé, nous nous tournons vers toi en cet instant avec un cœur rempli de foi et d'humilité, criant au nom puissant de Jésus. Nous te demandons, avec toute la confiance en ton pouvoir infini, d'ôter de leur chemin chaque obstacle, chaque barrière et toute difficulté qui chercherait à les arrêter. Nous croyons que ta main puissante peut débloquer chaque aspect de leur vie, Père. Nous déclarons, au nom de Jésus, que ces rêves qui paraissaient jusqu'à présent inaccessibles commencent à se réaliser, que ces projets qui étaient restés bloqués trouvent un nouvel élan et un nouveau but. Que la santé qui avait été brisée soit complètement restaurée par ton intervention divine et que les relations fracturées, pleines de blessures et de malentendus, soient réconciliées
et guéris par ton amour et ta miséricorde. Nous prions avec ferveur pour que toute maladie, qu'elle soit physique, émotionnelle ou spirituelle, plie devant l'autorité suprême de Jésus-Christ. Nous nous souvenons avec gratitude qu'il a porté sur la croix nos douleurs, nos souffrances et tout ce qui nous afflige. Père céleste, nous croyons au pouvoir de cette œuvre parfaite accomplie par ton Fils bien-aimé, et nous te demandons qu'aujourd'hui cette guérison coule vers tes enfants et les remplisse d'une vie nouvelle, de force et d'espérance. Nous supplions, Seigneur, que tu couvres chacun de tes enfants du précieux et puissant sang de Jésus. Protège-les de tout mal qui tenterait de les guetter, de tout danger visible ou invisible, et de chaque attaque de l'ennemi qui chercherait à troubler leur vie. Que ta protection divine soit comme un bouclier impénétrable autour d'eux, couvrant leur foyer, leur chemin et chacun de leurs êtres chers. Entoure leur vie, Seigneur, de ta paix qui surpasse toute intelligence et remplit leur cœur de la certitude qu'ils sont sous les soins d'un Père aimant, puissant et fidèle. Père, nous te supplions qu'au milieu de toute adversité, ils puissent ressentir ta présence constante, les guidant, fortifiant leurs pas et leur rappelant qu'en toi, il y a la victoire. Que ta paix et ta sécurité inébranlable les enveloppent, et qu'ils puissent se reposer dans la confiance que tu tiens sous contrôle chaque détail de leur vie. Amen. Seigneur, ouvre ces portes qui semblent fermées et qui, humainement, paraissent impossibles à ouvrir. Conduis sur leur chemin les bonnes personnes, des amis loyaux, des mentors sages et des compagnons de foi qui les encouragent et les poussent à avancer. Nous déclarons au nom de Jésus que tout ennemi, toute force d'opposition ou d'adversité qui s'élève contre tes enfants sera vaincue, car toi, Seigneur, tu es leur bouclier, leur tour forte et leur refuge sûr. Que le flux de ton pouvoir divin se déchaîne sans mesure sur eux, apportant une guérison complète à leur corps, une restauration à leurs âmes et une prospérité qui soit un témoignage de ta fidélité et de ton amour infini. Père céleste, avec un cœur rempli de gratitude et de foi, nous te demandons de répandre tes bénédictions sur chaque foyer représenté ici. Entoure leur maison de ta paix divine, cette paix qui surpasse toute compréhension humaine et qui emplit chaque recoin de sérénité et de tranquillité. Nous te supplions que les familles qui habitent dans ces foyers soient fortifiées par des liens d'unité inébranlables, d'amour pur et d'harmonie sincère. Permets que chaque foyer soit transformé en un refuge sacré de ta présence. Un lieu où tu es le centre et où règne toujours la compréhension mutuelle, le soutien inconditionnel et la joie qui vient de vivre sous ta grâce merveilleuse. Nous te demandons, Seigneur, que ces maisons deviennent un témoignage vivant de ton royaume ici sur la terre, reflétant la lumière de ton amour dans chaque action, chaque parole et chaque geste. Que dans ces foyers, le langage commun soit l'amour, l'espérance et la foi, et que chaque membre de la famille trouve en toi le but, la direction et le sens de la vie. Remplis ces espaces de ton Esprit Saint, afin qu'ils soient des lieux où se cultive de la réconciliation, la patience et la sagesse, et où chaque cœur soit encouragé à te chercher plus profondément. Nous déclarons avec fermeté et conviction que Jésus-Christ est notre Sauveur, notre guide et le centre de nos vies. En lui nous plaçons toute notre confiance, certains que toi, Père plein d'amour, tu as le contrôle absolu de chaque circonstance, et qu'en toi nous trouvons toujours la victoire, même au milieu des épreuves les plus difficiles. Merci, Père céleste, car tu écoutes toujours nos prières, car tu nous réponds depuis l'immensité de ton amour inconditionnel et de ta miséricorde infinie.
À toi, Seigneur, nous rendons toute la gloire, l'honneur et la louange, reconnaissant que tu es digne de toute adoration. Au nom puissant de Jésus, nous scellons cette prière avec gratitude, confiance et foi. Amen et Amen. Frères et sœurs, si vous sentez que cette prière a illuminé vos cœurs, appuyez sur « J'aime » et partagez afin que cette prière parvienne à ceux qui en ont besoin. Étendez les bénédictions partout où vous allez. N'oubliez pas d'appuyer sur « S'abonner » pour que chaque jour soit un nouveau chemin vers une plus grande proximité avec Dieu. Mais souvenez-vous, si vous laissez passer cette occasion, vous pourriez perdre la bénédiction que Dieu a préparée spécialement pour vous et vos proches. Au nom de Jésus, Amen. Chers frères et sœurs, je vous invite à écouter attentivement ces prières pleines de dévotion, afin que nous puissions manifester notre révérence et notre gratitude envers Dieu. Si nous négligeons ces paroles sacrées, nous pourrions perdre l'occasion de recevoir les grâces et bénédictions que le Seigneur a réservées pour nous. Ouvrez vos cœurs pour accueillir son amour immense. Que la glorieuse bénédiction de Dieu le Père, de Dieu le Fils et de Dieu le Saint-Esprit repose sur toi, sur chaque membre de ta famille et sur tout ce qui t'entoure. Que Jésus-Christ, notre Sauveur, marche toujours devant nous en ouvrant les chemins, qu'il nous garde à l'arrière en nous protégeant de toute attaque, et qu'il demeure fermement à notre droite et à notre gauche, nous entourant de sa présence divine. Que le sang puissant de Jésus couvre nos vies et celles de nos proches, nous scellant par sa protection, sa grâce et sa faveur. Nous déclarons avec foi et certitude que le Seigneur a le plein contrôle de toutes les choses qui nous concernent, et nous prophétisons que cette semaine sera grandiose, remplie de prospérité, de bénédictions et de miracles qui dépasseront nos attentes. Nous vivrons la manifestation extraordinaire de l'œuvre de Dieu dans nos vies, car nous sommes sous la couverture du sang de Jésus. Sa main puissante est sur nous, guidant et protégeant notre foyer, nos enfants, notre mariage et chaque aspect de nos vies. Le Seigneur opère des délivrances dans nos vies, nous gardant avec amour et nous dirigeant par sa voix majestueuse et sage. Nous prions ardemment pour que la santé, la force, la grâce divine et la paix abondent en nous, fortifiant notre esprit et renouvelant notre espérance. Au nom puissant de Jésus, nous déclarons que tout ce que nous entreprendrons cette semaine, y compris des réunions importantes, des décisions critiques et des engagements financiers, réussira, car Jésus-Christ est le Seigneur et le Roi de notre vie et de notre maison. Il prend soin de nous, combat nos batailles et ne nous abandonne jamais. Ensemble, nous proclamons avec confiance et gratitude, le Seigneur combat pour nous. Sa parole est de vérité et nous donne force. Dieu nous rappelle aujourd'hui, garde le flux. Chaque personne honorée et bénie par Dieu porte en elle un flux divin qui guide et soutient sa vie. Si nous observons l'histoire de David, nous verrons comment son flux s'interrompit lorsqu'il décida d'agir en dehors de la volonté de Dieu en s'impliquant avec Bethsabée. Cette interruption affecta non seulement sa relation avec Dieu, mais entraîna aussi des conséquences dévastatrices dans son foyer, son royaume et sa vie personnelle. Quand le flux divin est coupé, la protection, la provision et la bénédiction cessent également, laissant place à l'ennemi pour semer des graines de chaos, de tempête et de destruction. Même une brève interruption de ce flux peut causer des problèmes spirituels, émotionnels et physiques. L'exemple de Samson nous enseigne la même vérité. Tant que le flux de Dieu agissait en lui, Samson ne connut jamais la honte ni la défaite. Cependant, lorsque ce flux fut interrompu par sa désobéissance, Samson devint un objet de moquerie pour ses ennemis
et subit de grandes défaites. De même, David éprouva de profonds problèmes lorsqu'il interrompit son flux divin. S'il avait compris les graves conséquences de ses actes, il n'aurait sûrement pas pris ces décisions. Lorsque le prophète Nathan confronta David, celui-ci ne put justifier son comportement, car il savait qu'il n'y avait aucune excuse pour interrompre le plan de Dieu. Ce message s'applique aussi à nous. Nous ne devons pas justifier le fait de céder ou de nous arrêter au milieu du chemin que Dieu nous a tracé. L'ennemi tentera toujours d'interrompre notre processus et de semer le doute, la peur et le découragement dans nos cœurs. Mais nous devons persévérer, rester fermes dans la prière et résister à la tentation de nous rendre, sachant que toute chose dans la vie a un temps déterminé par Dieu. Supporte le processus, car c'est le pont qui te mènera au dessein divin. Le processus et le dessein sont intimement liés, et même si l'ennemi essaie d'interrompre le flux divin dans ta vie, si tu persévères, tu vivras l'accomplissement du plan parfait de Dieu. Cela signifie affronter les tempêtes, les injustices et les défis avec foi, sachant que Dieu agit à tout moment. Fais les choses selon la direction de Dieu, non selon ta propre volonté. Quand tu suis ses chemins, tu seras grandement béni. Déclarons ensemble avec foi et confiance, c'est comme lui le veut. Rappelle-toi les paroles du psaume 91. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à Yahvé, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet du chasseur et de la peste dévastatrice. Il te couvrira de ses plumes, et sous ses ailes tu trouveras refuge. Sa fidélité est un bouclier et une armure. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni la destruction qui ravage en plein midi. 1000 tomberont à ton côté et 10 000 à ta droite. Toi, tu ne seras pas atteint. Oui, de tes yeux tu regarderas et tu verras la rétribution des impies. Car tu as mis Yahvé, mon refuge, le Très-Haut pour ton habitation. Aucun malheur ne t'atteindra, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu marcheras sur le lion et la vipère, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il s'attache à moi, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Je vous invite à vous unir à moi dans cette prière, soit en lisant à haute voix, soit en silence ces paroles, afin que vous puissiez recevoir. Partagez librement vos intentions de prière dans les commentaires. Seigneur Dieu Tout-Puissant et Père Céleste, aujourd'hui nous venons à toi avec des cœurs débordants de foi, d'espérance et de gratitude. En ce moment de communion avec toi, nous présentons devant ton trône de grâce la vie de chaque personne qui, unie en esprit, élève cette prière. Nous te demandons, Père plein d'amour, de répandre en abondance ta grâce divine sur chacun de tes fils et de tes filles. Remplis-les de ta présence et permets que ton pouvoir surnaturel coule sur leur vie, apportant transformation, délivrance et bénédiction. Que ton onction sacrée descende comme un baume sur eux, touchant le plus profond de leur être, allégeant chaque fardeau spirituel qui les oppresse et renouvelant leur force pour affronter les défis de la vie. Nous te supplions d'éliminer toute fatigue, toute inquiétude et tout obstacle qui tenterait de leur voler la paix, la joie ou de limiter le dessein divin que tu as déposé dans leur cœur. Père bien-aimé, nous nous tournons vers toi en cet instant
avec un cœur rempli de foi et d'humilité, criant au nom puissant de Jésus. Nous te demandons, avec toute la confiance en ton pouvoir infini, d'ôter de leur chemin chaque obstacle, chaque barrière et toute difficulté qui chercherait à les arrêter. Nous croyons que ta main puissante peut débloquer chaque aspect de leur vie, Père. Nous déclarons, au nom de Jésus, que ces rêves qui paraissaient jusqu'à présent inaccessibles commencent à se réaliser, que ces projets qui étaient restés bloqués trouvent un nouvel élan et un nouveau but. Que la santé qui avait été brisée soit complètement restaurée par ton intervention divine et que les relations fracturées, pleines de blessures et de malentendus, soient réconciliées et guéries par ton amour et ta miséricorde. Nous prions avec ferveur pour que toute maladie, qu'elle soit physique, émotionnelle ou spirituelle, plie devant l'autorité suprême de Jésus-Christ. Nous nous souvenons avec gratitude qu'il a porté sur la croix nos douleurs, nos souffrances et tout ce qui nous afflige. Père céleste, nous croyons au pouvoir de cette œuvre parfaite accomplie par ton Fils bien-aimé, et nous te demandons qu'aujourd'hui cette guérison coule vers tes enfants et les remplisse d'une vie nouvelle, de force et d'espérance. Nous supplions, Seigneur, que tu couvres chacun de tes enfants du précieux et puissant sang de Jésus. Protège-les de tout mal qui tenterait de les guetter, de tout danger visible ou invisible, et de chaque attaque de l'ennemi qui chercherait à troubler leur vie. Que ta protection divine soit comme un bouclier impénétrable autour d'eux, couvrant leur foyer, leur chemin et chacun de leurs êtres chers. Entoure leur vie, Seigneur, de ta paix qui surpasse toute intelligence et remplit leur cœur de la certitude qu'ils sont sous les soins d'un Père aimant, puissant et fidèle. Père, nous te supplions qu'au milieu de toute adversité, ils puissent ressentir ta présence constante, les guidant, fortifiant leurs pas et leur rappelant qu'en toi, il y a la victoire. Que ta paix et ta sécurité inébranlable les enveloppent, et qu'ils puissent se reposer dans la confiance que tu tiens sous contrôle chaque détail de leur vie. Amen. Seigneur, ouvre ces portes qui semblent fermées et qui, humainement, paraissent impossibles à ouvrir. Conduis sur leur chemin les bonnes personnes, des amis loyaux, des mentors sages et des compagnons de foi qui les encouragent et les poussent à avancer. Nous déclarons au nom de Jésus que tout ennemi, toute force d'opposition ou d'adversité qui s'élève contre tes enfants sera vaincu, car toi, Seigneur, tu es leur bouclier, leur tour forte et leur refuge sûr. Que le flux de ton pouvoir divin se déchaîne sans mesure sur eux, apportant une guérison complète à leur corps, une restauration à leurs âmes et une prospérité qui soit un témoignage de ta fidélité et de ton amour infini. Père céleste, avec un cœur rempli de gratitude et de foi, nous te demandons de répandre tes bénédictions sur chaque foyer représenté ici. Entoure leur maison de ta paix divine, cette paix qui surpasse toute compréhension humaine et qui emplit chaque recoin de sérénité et de tranquillité. Nous te supplions que les familles qui habitent dans ces foyers soient fortifiées par des liens d'unité inébranlables, d'amour pur et d'harmonie sincère. Permets que chaque foyer soit transformé en un refuge sacré de ta présence. Un lieu où tu es le centre et où règne toujours la compréhension mutuelle, le soutien inconditionnel et la joie qui vient de vivre sous ta grâce merveilleuse. Nous te demandons, Seigneur, que ces maisons deviennent un témoignage vivant de ton royaume ici sur la terre, reflétant la lumière de ton amour dans chaque action, chaque parole et chaque geste. Que dans ces foyers, le langage commun soit l'amour, l'espérance et la foi, et que chaque membre de la famille trouve en toi le but,
la direction et le sens de la vie. Remplis ces espaces de ton Esprit Saint, afin qu'ils soient des lieux où se cultive de la réconciliation, la patience et la sagesse, et où chaque cœur soit encouragé à te chercher plus profondément. Nous déclarons avec fermeté et conviction que Jésus-Christ est notre Sauveur, notre guide et le centre de nos vies. En lui nous plaçons toute notre confiance, certains que toi, Père plein d'amour, tu as le contrôle absolu de chaque circonstance, et qu'en toi nous trouvons toujours la victoire, même au milieu des épreuves les plus difficiles. Merci, Père Céleste, car tu écoutes toujours nos prières, car tu nous réponds depuis l'immensité de ton amour inconditionnel et de ta miséricorde infinie. À toi, Seigneur, nous rendons toute la gloire, l'honneur et la louange, reconnaissant que tu es digne de toute adoration. Au nom puissant de Jésus, nous scellons cette prière avec gratitude, confiance et foi. Amen et Amen. Frères et sœurs, si vous sentez que cette prière a illuminé vos cœurs, appuyez sur « J'aime » et partagez afin que cette prière parvienne à ceux qui en ont besoin. Étendez les bénédictions partout où vous allez. N'oubliez pas d'appuyer sur « S'abonner » pour que chaque jour soit un nouveau chemin vers une plus grande proximité avec Dieu. Mais souvenez-vous, si vous laissez passer cette occasion, vous pourriez perdre la bénédiction que Dieu a préparée spécialement pour vous et vos proches. Au nom de Jésus, Amen. Chers frères et sœurs, je vous invite à écouter attentivement ces prières pleines de dévotion, afin que nous puissions manifester notre révérence et notre gratitude envers Dieu. Si nous négligeons ces paroles sacrées, nous pourrions perdre l'occasion de recevoir les grâces et bénédictions que le Seigneur a réservées pour nous. Ouvrez vos cœurs pour accueillir son amour immense. Que la glorieuse bénédiction de Dieu le Père, de Dieu le Fils et de Dieu le Saint-Esprit repose sur toi, sur chaque membre de ta famille et sur tout ce qui t'entoure. Que Jésus-Christ, notre Sauveur, marche toujours devant nous en ouvrant les chemins, qu'il nous garde à l'arrière en nous protégeant de toute attaque, et qu'il demeure fermement à notre droite et à notre gauche, nous entourant de sa présence divine. Que le sang puissant de Jésus couvre nos vies et celles de nos proches, nous scellant par sa protection, sa grâce et sa faveur. Nous déclarons avec foi et certitude que le Seigneur a le plein contrôle de toutes les choses qui nous concernent, et nous prophétisons que cette semaine sera grandiose, remplie de prospérité, de bénédictions et de miracles qui dépasseront nos attentes. Nous vivrons la manifestation extraordinaire de l'œuvre de Dieu dans nos vies, car nous sommes sous la couverture du sang de Jésus. Sa main puissante est sur nous, guidant et protégeant notre foyer, nos enfants, notre mariage et chaque aspect de nos vies. Le Seigneur opère des délivrances dans nos vies, nous gardant avec amour et nous dirigeant par sa voix majestueuse et sage. Nous prions ardemment pour que la santé, la force, la grâce divine et la paix abondent en nous, fortifiant notre esprit et renouvelant notre espérance. Au nom puissant de Jésus, nous déclarons que tout ce que nous entreprendrons cette semaine, y compris des réunions importantes, des décisions critiques et des engagements financiers, réussira, car Jésus-Christ est le Seigneur et le Roi de notre vie et de notre maison. Il prend soin de nous, combat nos batailles et ne nous abandonne jamais. Ensemble, nous proclamons avec confiance et gratitude, le Seigneur combat pour nous. Sa parole est de vérité et nous donne force. Dieu nous rappelle aujourd'hui, garde le flux. Chaque personne honorée et bénie par Dieu porte en elle un flux divin qui guide et soutient sa vie. Si nous observons l'histoire de David, nous verrons comment son flux s'interrompit lorsqu'il décida d'agir en dehors de la volonté de Dieu en s'impliquant
avec Bethsabée. Cette interruption affecta non seulement sa relation avec Dieu, mais entraîna aussi des conséquences dévastatrices dans son foyer, son royaume et sa vie personnelle. Quand le flux divin est coupé, la protection, la provision et la bénédiction cessent également, laissant place à l'ennemi pour semer des graines de chaos, de tempête et de destruction. Même une brève interruption de ce flux peut causer des problèmes spirituels, émotionnels et physiques. L'exemple de Samson nous enseigne la même vérité. Tant que le flux de Dieu agissait en lui, Samson ne connut jamais la honte ni la défaite. Cependant, lorsque ce flux fut interrompu par sa désobéissance, Samson devint un objet de moquerie pour ses ennemis et subit de grandes défaites. De même, David éprouva de profonds problèmes lorsqu'il interrompit son flux divin. S'il avait compris les graves conséquences de ses actes, il n'aurait sûrement pas pris ces décisions. Lorsque le prophète Nathan confronta David, celui-ci ne put justifier son comportement, car il savait qu'il n'y avait aucune excuse pour interrompre le plan de Dieu. Ce message s'applique aussi à nous. Nous ne devons pas justifier le fait de céder ou de nous arrêter au milieu du chemin que Dieu nous a tracé. L'ennemi tentera toujours d'interrompre notre processus et de semer le doute, la peur et le découragement dans nos cœurs. Mais nous devons persévérer, rester fermes dans la prière et résister à la tentation de nous rendre, sachant que toute chose dans la vie a un temps déterminé par Dieu. Supporte le processus, car c'est le pont qui te mènera au dessein divin. Le processus et le dessein sont intimement liés, et même si l'ennemi essaie d'interrompre le flux divin dans ta vie, si tu persévères, tu vivras l'accomplissement du plan parfait de Dieu. Cela signifie affronter les tempêtes, les injustices et les défis avec foi, sachant que Dieu agit à tout moment. Fais les choses selon la direction de Dieu, non selon ta propre volonté. Quand tu suis ses chemins, tu seras grandement béni. Déclarons ensemble avec foi et confiance, c'est comme lui le veut. Rappelle-toi les paroles du psaume 91. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à Yahvé, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet du chasseur et de la peste dévastatrice. Il te couvrira de ses plumes, et sous ses ailes tu trouveras refuge. Sa fidélité est un bouclier et une armure. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni la destruction qui ravage en plein midi. 1000 tomberont à ton côté et 10 000 à ta droite. Toi, tu ne seras pas atteint. Oui, de tes yeux tu regarderas et tu verras la rétribution des impies. Car tu as mis Yahvé, mon refuge, le Très-Haut pour ton habitation. Aucun malheur ne t'atteindra, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu marcheras sur le lion et la vipère, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il s'attache à moi, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Je vous invite à vous unir à moi dans cette prière, soit en lisant à haute voix, soit en silence ces paroles, afin que vous puissiez recevoir. Partagez librement vos intentions de prière dans les commentaires. Seigneur Dieu Tout-Puissant et Père Céleste, aujourd'hui nous venons à toi avec des cœurs débordants de foi, d'espérance et de gratitude. En ce moment de communion avec toi, nous présentons devant ton trône de grâce la vie de chaque personne qui, unie en esprit, élève cette prière.
Nous te demandons, Père plein d'amour, de répandre en abondance ta grâce divine sur chacun de tes fils et de tes filles. Remplis-les de ta présence et permets que ton pouvoir surnaturel coule sur leur vie, apportant transformation, délivrance et bénédiction. Que ton onction sacrée descende comme un baume sur eux, touchant le plus profond de leur être, allégeant chaque fardeau spirituel qui les oppresse et renouvelant leur force pour affronter les défis de la vie. Nous te supplions d'éliminer toute fatigue, toute inquiétude et tout obstacle qui tenterait de leur voler la paix, la joie ou de limiter le dessein divin que tu as déposé dans leur cœur. Père bien-aimé, nous nous tournons vers toi en cet instant, avec un cœur rempli de foi et d'humilité, criant au nom puissant de Jésus. Nous te demandons, avec toute la confiance en ton pouvoir infini, d'ôter de leur chemin chaque obstacle, chaque barrière et toute difficulté qui chercherait à les arrêter. Nous croyons que ta main puissante peut débloquer chaque aspect de leur vie, Père. Nous déclarons, au nom de Jésus, que ces rêves qui paraissaient jusqu'à présent inaccessibles commencent à se réaliser, que ces projets qui étaient restés bloqués trouvent un nouvel élan et un nouveau but. Que la santé qui avait été brisée soit complètement restaurée par ton intervention divine et que les relations fracturées, pleines de blessures et de malentendus, soient réconciliées et guéries par ton amour et ta miséricorde. Nous prions avec ferveur pour que toute maladie, qu'elle soit physique, émotionnelle ou spirituelle, plie devant l'autorité suprême de Jésus-Christ. Nous nous souvenons avec gratitude qu'il a porté sur la croix nos douleurs, nos souffrances et tout ce qui nous afflige. Père céleste, nous croyons au pouvoir de cette œuvre parfaite accomplie par ton Fils bien-aimé, et nous te demandons qu'aujourd'hui cette guérison coule vers tes enfants et les remplisse d'une vie nouvelle, de force et d'espérance. Nous supplions, Seigneur, que tu couvres chacun de tes enfants du précieux et puissant sang de Jésus. Protège-les de tout mal qui tenterait de les guetter, de tout danger visible ou invisible, et de chaque attaque de l'ennemi qui chercherait à troubler leur vie. Que ta protection divine soit comme un bouclier impénétrable autour d'eux, couvrant leur foyer, leur chemin et chacun de leurs êtres chers. Entoure leur vie, Seigneur, de ta paix qui surpasse toute intelligence et remplit leur cœur de la certitude qu'ils sont sous les soins d'un Père aimant, puissant et fidèle. Père, nous te supplions qu'au milieu de toute adversité, ils puissent ressentir ta présence constante, les guidant, fortifiant leurs pas et leur rappelant qu'en toi, il y a la victoire. Que ta paix et ta sécurité inébranlable les enveloppent et qu'ils puissent se reposer dans la confiance que tu tiens sous contrôle chaque détail de leur vie. Amen. Seigneur, ouvre ces portes qui semblent fermées et qui, humainement, paraissent impossibles à ouvrir. Conduis sur leur chemin les bonnes personnes, des amis loyaux, des mentors sages et des compagnons de foi qui les encouragent et les poussent à avancer. Nous déclarons au nom de Jésus que tout ennemi, toute force d'opposition ou d'adversité qui s'élève contre tes enfants sera vaincue, car toi, Seigneur, tu es leur bouclier, leur tour forte et leur refuge sûr. Que le flux de ton pouvoir divin se déchaîne sans mesure sur eux, apportant une guérison complète à leur corps, une restauration à leurs âmes et une prospérité qui soit un témoignage de ta fidélité et de ton amour infini. Père céleste, avec un cœur rempli de gratitude et de foi, nous te demandons de répandre tes bénédictions sur chaque foyer représenté ici. Entoure leur maison de ta paix divine, cette paix qui surpasse toute compréhension humaine et qui emplit chaque recoin de sérénité et de tranquillité.
Nous te supplions que les familles qui habitent dans ces foyers soient fortifiées par des liens d'unité inébranlables, d'amour pur et d'harmonie sincère. Permets que chaque foyer soit transformé en un refuge sacré de ta présence. Un lieu où tu es le centre et où règne toujours la compréhension mutuelle, le soutien inconditionnel et la joie qui vient de vivre sous ta grâce merveilleuse. Nous te demandons, Seigneur, que ces maisons deviennent un témoignage vivant de ton royaume ici sur la terre, reflétant la lumière de ton amour dans chaque action, chaque parole et chaque geste. Que dans ces foyers, le langage commun soit l'amour, l'espérance et la foi, et que chaque membre de la famille trouve en toi le but, la direction et le sens de la vie. Remplis ces espaces de ton Esprit Saint, afin qu'ils soient des lieux où se cultive de la réconciliation, la patience et la sagesse, et où chaque cœur soit encouragé à te chercher plus profondément. Nous déclarons avec fermeté et conviction que Jésus-Christ est notre Sauveur, notre guide et le centre de nos vies. En lui nous plaçons toute notre confiance, certains que toi, Père plein d'amour, tu as le contrôle absolu de chaque circonstance, et qu'en toi nous trouvons toujours la victoire, même au milieu des épreuves les plus difficiles. Merci, Père Céleste, car tu écoutes toujours nos prières, car tu nous réponds depuis l'immensité de ton amour inconditionnel et de ta miséricorde infinie. À toi, Seigneur, nous rendons toute la gloire, l'honneur et la louange, reconnaissant que tu es digne de toute adoration. Au nom puissant de Jésus, nous scellons cette prière avec gratitude, confiance et foi. Amen et Amen. Frères et sœurs, si vous sentez que cette prière a illuminé vos cœurs, appuyez sur « J'aime » et partagez afin que cette prière parvienne à ceux qui en ont besoin. Étendez les bénédictions partout où vous allez. N'oubliez pas d'appuyer sur « S'abonner » pour que chaque jour soit un nouveau chemin vers une plus grande proximité avec Dieu. Mais souvenez-vous, si vous laissez passer cette occasion, vous pourriez perdre la bénédiction que Dieu a préparée spécialement pour vous et vos proches.